Condisciple à l'instar d'Emmanuel Leroy-Ladurie, il adhère au Parti communiste français et se distingue, dès 1959, lors de la campagne pour les élections municipales, membre du comité fédéral de la Seine-Sud, fédération dont relevait son lycée. Il fait alors la connaissance de Georges Marseille et entre en mai 1964, lors du 17e congrès, au comité central du PCF comme membre suppléant. Il défend durant cette période la ligne orthodoxe, notamment lors des affrontements au sein de l'Union des étudiants communistes, militant au syndicat national des enseignements de second degré. Il participe activement à la prise de la majorité par les communistes à son congrès de 1967. Il devient titulaire du comité central à l'issue du 18e congrès en janvier 1967. Il est élu député de la 3e circonscription de l'Essonne en 1967, avant d'être battu en juin 1968. Il retrouve son siège en 1973 et le conserve jusqu'en 1981. Il intègre comme suppléant le bureau politique du comité central en 1979 lors du 23e congrès et devient membre titulaire lors du congrès suivant en 1982. Il prend entre-temps la tête du bureau de presse et d'information, chargé de la propagande, exclu du bureau politique en octobre 1984. Il entre publiquement en désaccord avec la direction à l'occasion du 25e congrès du PCF de février 1985. Pierre Juquin est par la suite progressivement marginalisé et finalement exclu du PCF en octobre 1987, avant de se présenter comme candidat dissident à l'élection présidentielle de 1988, soutenu par le Parti socialiste unifié, la Ligue communiste révolutionnaire, la Fédération pour la gauche alternative et une minorité des militants de SOS Racisme. Il est alors le porte-drapeau d'un mouvement où cohabitent d'anciens membres du PCF, des trotskistes, des écologistes et des inorganisés. Malgré les nombreux comités d'initiative et de soutien, CIS, qui se créent en France à cette occasion, il n'obtient que 10% des voix au premier tour. Pierre Juquin poursuit sa réflexion sur la crise du communisme et choisit d'encourager une écologie socialiste aux côtés de Carlos Antunes et Wilfried Telqueper. Le 26 novembre 1989, son mouvement issu de l'élection présidentielle, la Nouvelle Gauche pour le socialisme, l'écologie et l'autogestion, fusionnent pour créer l'alternative rouge et verte. Il adhère au Vert en 1991. En 2006, au cours de la primaire socialiste, il appelle à voter pour Laurent Fabius, mais annonce publiquement son refus de soutenir Ségolène Royal. Lors des élections régionales de 2010 en Auvergne, il s'est engagé en tant que président du comité de soutien de la liste Europe Écologie conduite par le naturaliste Christian Bouchardy.